honneur. Oui, nous devons honorer celui qui s'appelle Je suis. Ça veut dire qu'il est tout le temps avec toi. Il s'appelle Emmanuel. Il est avec nous à chaque instant. On l'appelle le redoutable lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Il change la situation. Il appelle à l'existence ce qui n'est pas. Il dit un seul mot. Et la vie change. Alléluia. Celui qui met des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il est notre soleil. Alléluia. Il nous réchauffe. Louons Dieu. Adorons-le. Glorifions. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Avec des cymbales sonores, des acclamations, des orations. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons encore louer Dieu avec des chansons. Non, louer. Alléluia. Gloire à toi, Père. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié. Tu es Dieu. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes. Contemplons la gloire de notre Seigneur. Oh oui. Comment te dire ce que je ressens? Ne peux pas, papa, non, tes bienfaits sont trop grands. Reproduire ce que tu es. Du fond de mon âme coule des larmes. Qui traduisent mes silences. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Amen, amen. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Habite chez toi tous mes jours ici-bas. Oh Jésus. Seigneur, observe et vois, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.
toi je me repens. Ne passe pas sans nous chez vos Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Devant toi je me repens. Alléluia. Aide-moi si tu voudras. Alléluia. Adorons le Seigneur. Levons nos voix, adorons le Tout-Puissant. Je veux te louer le Tout-Puissant, le Dieu de miracles. Oh, tu n'as pas changé, Jésus. Take
béni d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh, sois béni, papa. Merci pour la joie, merci pour la paix que tu nous accordes, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, merci pour ta présence au milieu de nous. N'eût été toi, Seigneur. Nous allons l'expliquer aujourd'hui, je porte des chaussures. Je devais marcher pieds nus dans le froid. Mais mon cœur ne voulait pas marcher dans le froid. Je marchais avec des chaussures, je portais des chaussures avec honte. Parce que parce qu'ici on ne peut pas marcher pieds nus, il fait froid, il y a des feuilles mouillées par terre et c'était dangereux. Un autre jour, un jour, donc je ne pouvais pas dormir la nuit avec les deux genoux au même endroit, je devais écarter, ça me faisait très très mal. Ça me mordait, ça faisait très mal, je ne pouvais pas dormir. Les Doliprane ne me faisaient rien. Les antidouleurs ne fonctionnaient pas non plus. J'ai fini 3 hôpitaux ici dans le Val-de-Marne, toujours à cause des genoux. Les douleurs et les douleurs et les douleurs. Un autre jour, je suis venu dans cette assemblée. Ma fille m'a appelé. Je n'ai pas voulu parce que je ne veux pas changer les églises. À Créteil, à Leader Price, derrière Leader Price, il y a une église évangélique. Pendant 10 ans, j'allais là-bas, derrière Leader Price, il y a une église évangélique. La deuxième semaine, durant la deuxième semaune que je suis venu ici, papa passait à la bonderie. C'était pendant la campagne et le pasteur a dit que chacun touche là où il avait mal. Moi j'ai dit, papa, si peut y aller, je me suis dit que j'ai beaucoup de maladies, mais je vais toucher les genoux. Et j'ai touché mes 2 genoux. Et j'ai senti quand le pasteur priait, j'ai senti de fortes chaleurs aux genoux. Et je m'étonnais, c'était quoi? Et le pasteur continuait de prier et moi aussi, et la chaleur a commencé à diminuer. Et je suis rentrée à la maison. Et donc la nuit, je me suis mis, je dis je vais tester pour voir si les douleurs là sont parties. Au lieu de dormir chaque genou de son côté, je testais pour voir, c'est comment. J'ai dormi profondément. Je me suis réveillée à 5 heures. J'ai commencé à toucher les genoux pour chercher la douleur. Ces douleurs sont finies. C'est vrai vraiment que ces douleurs sont finies. Et le matin, j'ai loué Dieu. Et j'ai loué Dieu au travers de la prière de son serviteur. Dieu m'a guéri. Je veux chanter une chanson. Même moi-même, je veux en avoir.
atanga moko na keili boso na kozonga na sima te yoso na sima Yesu liboso tout derrière Jésus devant yoso liboso Yesu liboso nyonso na sima na kozonga na sima te. Faut continuer comme on dit. Amen. Continuez à prier Dieu. Amen et vivant. Amen. Glorifions le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Applaudissez plus fort pour la gloire de Dieu. J'ai la joie de me retrouver dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est là où le Seigneur, il est en train de me reconstruire. Alléluia. Il est en train de me façonner. Je suis comme l'argile dans la main du potier. Le Seigneur est en train de me donner la forme qu'il veut. Et il est en train de faire la même chose pour toi. Nous allons chanter un cantique avec mon frère pendant que je me prépare pour libérer la parole. Alléluia. Merci. Chantons tous. Orika Bashata Karakatamash. Amen.
que le feu descende maintenant au nom de Jésus. Afin que ce message, oh, qui va être donné maintenant, tombe sur une terre fertile. Que tu ne sortes pas en ce lieu comme tu es venu. Que cette parole te transforme. Que cette parole, oh, te donne, Père éternel, la vie en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Père, je remets entre tes saintes mains ton serviteur, Seigneur, afin que toi, tu mettes les paroles de vie, oh Père, dans sa bouche. Que ces paroles qui sortent de lui, Père éternel, puissent nous donner, Père éternel, cette nourriture que nous sommes venus chercher en ce lieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissez plus fort pour le roi des rois. Maintenant, vous passez là-bas devant. Vous allez recevoir aussi la parole. Le choriste. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu, il nous utilise comme ses serviteurs pour libérer sa parole. Alléluia. Il envoyait sa parole, et la parole qu'il envoyait le guérit. Alléluia. Écoute, la parole d'aujourd'hui, alléluia, va te toucher, va te libérer, va faire quelque chose de bien dans ta vie. Alléluia. Et ce que je vous interdis de ne pas naviguer par-ci, par-là, pendant que nous enseignons la parole. Je vois parfois d'autres personnes ont tendance d'aller aux toilettes pour ne pas, parfois, ils ratent ce qui est essentiel. Amen. Puisqu'aujourd'hui, il va se passer des choses dans cette salle. Amen. Et j'aimerais, pendant peut-être 45 minutes ou une heure de la parole, que toi tu sois assis là où toi tu es. Parce que quand nous allons prier, j'aimerais que tu sois là. Je continue avec mon enseignement que je suis en train d'enseigner il y a déjà 2 semaines passées. Alléluia. Alléluia. Si la connaissance des dons spirituels. Car la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance est indispensable. Une église qui n'est pas enseignée, c'est une église qui tend à la destruction. Un homme de Dieu, il est appelé à enseigner le peuple que Dieu lui a confié. Alléluia, pour qu'ils arrivent à la maturité spirituelle. Voilà pourquoi je n'aimerais pas m'hasarder à prêcher seulement la parole, mais j'aimerais enseigner le peuple de Dieu la parole de Dieu, puisque c'est cette parole qui va vous faire grandir. La Bible nous a dit qu'en ce qui concerne les dons spirituels, Dieu n'aimerait pas que nous soyons dans l'ignorance. Dieu aimerait que nous ayons la connaissance sur l'opération des dons spirituels dans l'église locale. Amen. Il faut que nous sachions que les dons auxquels nous avons, Dieu nous les a donnés pour l'utilité commune. Et quand quelqu'un il reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il a des dons dans sa vie. Il a les dons qui habitent en lui. Peut-être que tu ne les sais pas, mais tu as des dons spirituels en toi. Il y a parfois des gens qui vont en Inde, assis par là, ils vont en Haïti pour chercher les marabouts, pour qu'ils leur parlent et ils les confessent, ils leur disent, ils leur prophétisent. Mais ils oublient qu'ils ont les hommes de Dieu. Ils oublient que le Seigneur nous a donné les dons spirituels pour son église. Et les dons que nous avons, alléluia, c'est pour les utiliser pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et j'étais en train de vous parler ces derniers temps sur les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie. Je vous ai dit que toute personne qui prophétise, il n'est pas prophète. Mais Dieu, il a répandu ses dons dans son église. Et parmi les fidèles de l'église, il y a ceux qui ont les dons de la prophétie. Et nous aimerions que ces dons soient opérationnels. Puisque nous risquons d'avoir des sorciers, des magiciens dans l'église, sans que nous puissions les détecter. Alléluia. Mais si quelqu'un il a les dons de la prophétie, il a les dons de la connaissance, si un sorcier venait ici, nous allons les détecter, nous allons les dénicher. Parce que la prophétie nous fait voir les choses qui sont cachées dans les cœurs de l'homme. Mais les dons de la prophétie marchent toujours ensemble avec les dons que je vais vous parler aujourd'hui.
aujourd'hui de la connaissance de l'opération des dons du discernement des esprits. Est-ce que vous m'entendez? Les dons du discernement des esprits. Il y a plusieurs dons. Mais je voulais d'abord me focaliser en ce qui concerne les dons de la prophétie. Parce qu'il y a beaucoup de destructions aujourd'hui dans nos églises à cause de la prophétie. Tout le monde, il aimerait prophétiser. Même si Dieu ne lui a pas donné le mandat, oh, voilà la prophétie que j'ai reçue. C'est tout. Il y a d'autres. Même un songe, il dit que c'est un message qu'il a reçu de la part de Dieu. Un songe n'est pas un message. Nous allons commencer à faire taire les gens ici quand ils viennent à nous dire de n'importe quoi. Dieu nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Mais quand on reçoit un songe, peut-être c'est un message caché. Alléluia. Mais il ne faut pas faire d'un songe une prophétie. Parfois ce sont des cauchemars que vous faites. Alléluia. Nous devons faire attention. Et tout le monde aimerait dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Dieu, nous devons faire attention. Nous, les gens qui prophétisent, les gens qui ont le don de la prophétie, ils seront jugés très très sévèrement. Si Dieu ne met pas ses paroles dans ta bouche, il ne faut pas prendre Dieu au mot, dire que c'est Dieu qui me parle. Dis parfois, comme Paul disait, ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est moi. Vous savez, avec l'expérience qu'on a dans le Seigneur, parfois même si je ne prophétise pas, mais avec mon intuition personnelle, je peux connaître ce qui est dans l'homme. Mais toi, peut-être c'est seulement l'intuition. L'expérience dans la vie chrétienne peut faire en sorte que tu regardes personne et tu connais son état d'âme. Amen. Mais il ne faut pas conclure directement que c'est la prophétie. Nous devons faire attention. Nous serons jugés sévèrement de toutes les paroles que nous avions prononcées au nom de Dieu. Je vous ai dit que nous ne voulons pas seulement la répétition de paroles quand nous prophétisons. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Nous savons qu'il est là. Puisque la Bible nous dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Dieu, il est avec eux. Amen. Nous ne voulons pas cette sorte de répétition. Dieu est parti, Dieu est parti. Il est parti où? Alléluia. Il est là. Dieu ne peut pas partir, c'est toi qui vas partir. Mais Dieu, il est toujours là. Il est partout. Alléluia. Puisque, alléluia, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. C'est peut-être toi, à cause de ton péché, qui t'a fait fuir Dieu. Mais Dieu, il est toujours là. Parce que la Bible nous dit, quand nous péchons, nous sommes en train d'attirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas aller être dans toute sa plénitude dans ta vie à cause de ton péché. Mais quand tu marches dans la sanctification, quand tu marches dans l'Esprit, Dieu, il te met en toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons démasquer les sorciers qui se retrouvent dans l'Église. Les dons de discernement des esprits. Il est temps que quelqu'un prophétise, je te regarde, je t'observe, et Dieu il va me dire, alléluia. Vous savez, quand on a des gens qui ont les dons de prophétie, il faut qu'on aille aussi, ceux qui ont les dons de discernement, pour discerner si c'est l'esprit qui parle dans la personne, est de Dieu ou du diable ou de la chair. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi le Seigneur, il me donne maintenant ces enseignements. Je suis en train de vous préparer pour qu'il n'y ait pas de désordre dans cette église que Dieu est en train de venir. Alléluia. Parce que chaque dimanche, nous recevons des nouvelles figures. C'est une église que le Seigneur est en train de venir. Mais il faut que nous fassions attention. Puisque l'ennemi peut s'infiltrer parmi nous pour détruire ce que nous sommes en train de bâtir. Puisque, vous savez, bâtir une église, ça prend du temps. Mais la destruction, ça peut prendre seulement 1 minute. Mais je n'aimerais pas qu'on puisse vivre de tels dégâts dans cette église. Alléluia. Il faut que nous progressions. Il faut que nous allions de l'avant. Il faut que nous soyons un. Alléluia. Que quelqu'un ne puisse pas nous amener des confusions ici. Que Dieu lui a dit. Dieu lui a parlé. Alléluia. Nous allons détecter cet esprit. Puisque nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Le temps du discernement des esprits. 1 Jean chapitre 4. Verset 4 on nous dit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais nous devons éprouver les esprits pour savoir si les esprits qui se manifestent en vous, si c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du monde ou du diable.
Bible déclare que plusieurs faux prophètes sont entrés dans les mondes pour amener la destruction. Maman, vous m'écoutez, maman. Alléluia. Quand quelqu'un vient te dire des choses et que toi-même tu ne confirmes pas cela, c'est que cette parole ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Il faut qu'on a les dons de discernement doivent être opérationnels dans nos églises aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous a légué ce cadeau-là? Pourquoi Dieu nous a donné, alléluia, ce cadeau merveilleux? Puisqu'il nous dit en ce qui concerne les dons spirituels, il n'aimerait pas que l'église soit dans l'ignorance. Que l'église manque de connaissances à propos de ça. Vous savez, il y a des églises jeunes parfois, quand vous avez affaire à un pasteur qui n'a pas encore la maturité spirituelle, qui n'a pas encore grandi spirituellement, et que dans cette église-là, Dieu a envoyé ses dons, et s'il n'y a pas des gens qui peuvent mettre les choses en ordre, vous allez s'en abuser. Amen. Vous allez faire n'importe quoi. Il faut que l'homme de Dieu, qui est là devant vous comme le général, il veille sur tout celui qui a les dons spirituels. Beaucoup de faux prophètes sont entrés dans le monde. On les connaîtra par leur fouille, alléluia, par la façon de faire les choses. Il te dit des choses et tu lui observes. Il va finir où? Il m'amène où? Alléluia. Nous devons faire attention. Quelqu'un nous dit dans Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Oui, qui est déjà là? Il peut nous lire le verset. Oui. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élites, ceux qui ont été prédestinés pour le Seigneur. La Bible nous dit que nous devons être vigilants. Alléluia. Car dans le temps auquel nous vivons, il s'élèveront des faux prophètes et des faux Christ. On a mis des faux Christ, les antichrists, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, mais en dehors de la parole de Dieu, ils font autre chose. Les antichrists, ils s'élèveront. Je vous en supplie, mes sœurs, il ne faut pas suivre tout mouvement charismatique. Amen. Parce qu'il y a aussi des aventuriers, il y a aussi des loups. Il ne faut pas seulement entendre qu'à Saint-Denis ou à Melun, il y a quelqu'un qui est en train de vomir le feu. Et vous êtes en train de courir, vous allez vers la personne. Surtout les mamans. Parce qu'ils aimeraient avoir qu'on les prophétise. Ils chantent des églises à église à la recherche des prophéties. Il faut faire attention. Parce que la Bible il nous prévient que dans les derniers temps, nous devons faire attention. Il s'élèvera des antichrists et des faux prophètes. Et avec l'ambition de faire quoi? De séduire, s'il est possible. Même les élites, toi, qui as déjà reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vigilant, on va t'embrouiller dans ta foi chrétienne. Il faut être vigilant. Il faut grandir dans la parole. Nous avons notre école biblique. Nous venons encore de la lancer ce mercredi. Il y avait beaucoup de gens le mercredi. Même les gens d'autres églises qui n'ont pas cette opportunité-là, vous devez les inviter. Amen. Quand j'ai fait cette école biblique en Suède, il y avait même d'autres gens de d'autres églises qui venaient. Parce que nous faisons des débats. Ça a été enrichissant le mercredi dernier. Alléluia. Qui a été ici, qui a été béni par l'école biblique? Alléluia. Gloire à Dieu. On a parlé du disciple. Les qualités d'un disciple. Un disciple doit être comment? Tout le monde qui reçoit Christ. Il nous dit aller et faire de toute une nation d'un disciple. Mais quand on t'appelle un disciple, il faut avoir des qualités. Alléluia. Il faut être comme la photocopie de Jésus sur la terre. Quand on te voit, quand on observe, on voit Jésus dans ta vie. Un disciple, il suit les traces de son maître. Il représente son maître. Il parle comme son maître. Il fait toutes choses comme son maître. C'est Jésus-Christ.
Le premier appel, puisque nous parlons maintenant de l'appel de Dieu, l'appel commence par le disciple. Alléluia. Dieu il commence à nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne faut pas fuir l'école biblique, les enseignements, la formation. Nous sommes là, il faut aimer cela, parce que c'est pour vous amener à la connaissance. Nous devons veiller. Parce qu'il y a, tout le monde aimerait donner un message. Pasteur, moi, si tu me donnais ton message, je t'écouterai. Amen. Je ne refuse pas, puisque la Bible ne prévient pas les prophéties. Mais les prophéties doivent être examinées. Alléluia. Je vais les entendre. Alléluia. Mais toute prophétie doit marcher de pair avec la parole de Dieu. Comme un soi-disant prophète, il est allé prophétiser sur un homme de Dieu. Il dit, Dieu me fait voir que cette dame-là, c'est ta femme. C'est celle que Dieu a créée pour toi. Il était serviteur de Dieu. Mais cette dame-là n'avait même pas encore reçu Jésus dans sa vie. Alléluia. Ça, c'était une fausse prophétie. Dieu ne peut pas te donner un serpent pour te mordre. Quand Dieu te donne quelque chose, il te donne une bénédiction. Comment toi tu peux dormir dans un lit avec l'enfant du diable? Moi, je suis né de nouveau et elle est du diable. Elle n'a même pas encore reçu Christ. Ça, c'est une fausse prophétie. Est-ce que tu m'entends? Toute prophétie doit être vérifiée dans la parole de Dieu. Elle doit être examinée. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des discernants. Ceux qui se disent prophètes, ceux qui prophétisent, ceux qui opèrent, ceux qui font le travail de Dieu dans l'église. Quels sont les esprits qui les animent? Il faut discerner ces gens. Il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu, du diable dans les églises. Ils se promènent avec des grosses Bibles, avec l'intention de séduire les faibles dans la foi. Pas même les faibles, même les élites. La Bible vient de nous confirmer. Ils ont des robes blanches. Et ils prétendent être des vrais serviteurs de Dieu. Nous les connaîtrons par leurs fruits. Alléluia. Il faut prier pour que le Seigneur il nous montre leur état d'âme. Amen. Je vous dis, par tout qui prie, même si vous êtes 1000 membres, si vous avez un pasteur, vous devez prier pour que le Seigneur vous montre son état d'âme. Amen. On ne peut pas se limiter seulement puisqu'il prie. Les gens tombent, ils prient. Vous voyez des miracles. Puisqu'on a dit, ces gens ils feront même des miracles, des prodiges extraordinaires. Mais ils seront comme des loups. Il ne faut pas t'hasarder à laisser ta tête sur n'importe quelle personne pour t'imposer les mains. Il peut avoir le nom de serviteur de Dieu, il est sorcier. Et quand il t'impose les mains, tu deviens aussi sorcier comme lui. Puisque la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Quand il y a affaire à un pasteur prostitué, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans l'impénicité, et quand il t'impose la main pour prier pour toi, il va transmettre son esprit d'impénicité sur toi. Est-ce que tu m'entends? Car là, je vous ai prêché l'autre fois, l'onction est transmissible. Amen. Il va te donner, depuis que cet homme a prié pour toi, mais il n'y a pas de changement. J'aime quand le fidèle de cette église témoigne que depuis que je suis ici, les choses changent dans ma vie. Alléluia. Ça me donne la confiance. Ça me fait du bien que je sers le vrai Dieu dans le droit chemin. My servant is a faithful servant. Alléluia. C'est un fidèle de l'Éternel. Oh, Ayaba. Prince, prépare-toi puisque le dimanche je vais prêcher en anglais. Amen. Le dimanche prochain, je vais te tester. Amen. On a un frère qui vient de l'Angleterre. Allez, il est maintenant membre de cette église. Mais notre église, c'est une église internationale. Le dimanche, nous aurons une grande journée d'adoration et de louange. Nous aurons beaucoup de personnes qui seront ici. Mais je donnerai un message de 20 minutes seulement. Amen. Puisque nous aurons que la musique. Amen. Nous aurons à danser pour glorifier l'Éternel, puisque le Seigneur vient de nous faire la grâce. Vous ne voyez pas les baffles qui sont sur la table là. Dieu nous a donné les instruments neufs. Amen. Il a touché un frère, je ne veux pas dire son nom. La
Parfois, il y a des choses quand nous les faisons en secret. Le Seigneur est béni. Amen. Le frère nous a bénis avec ses instruments. Le dimanche prochain, nous aurons un synthétiseur professionnel. Glory va commencer à enregistrer les CD. Amen. Par ces synthèses. Vous savez, quand il donne des bonnes choses à Dieu, Dieu il se souviendra de toi. Beaucoup de personnes ont l'argent, ils préfèrent épargner. C'est lui qui épargne à l'excès. Selon la Bible, dans Proverbe chapitre 11. Il est en train de s'appauvrir à l'excès. Il y a des gens, il ne faut pas dire que les gens n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Mais ils gardent leur argent dans la banque pour s'acheter des maisons en Afrique. Amen. Est-ce que celui qui a payé, il a débloqué 4 000 € pour acheter les instruments? Je ne sais pas, au-delà même. Amen. Et une sœur ici, j'étais ici, parce que moi, je ne m'occupe pas de moi-même. Dieu s'occupera de moi. Amen. Mais j'aimerais d'abord que l'église de Dieu soit embellie. Pendant que je parlais de la moquette qui est sale là. Et là, il y a les gens de cette église commencent à chercher des bénédictions à cause des arachides qui tombent. Alléluia. Une sœur m'appelle, pasteur, est-ce que vous avez déjà acheté les choses de Sainte Seine? Amen. Puisqu'on va prendre la Sainte Seine, on va baptiser les gens. Mais la Sainte Seine, j'ai déjà acheté l'équipement. Je suis allé on appelle ça la librairie protestante à Rombito, à Châtelet. Mais ça coûtait cher, c'est presque ça, c'est combien ma femme? 177 €. Nous avons tout l'équipement, nous allons prendre la Sainte Seine après le baptême, peut-être en 2 semaines. Et j'ai dit à la sœur, non, j'ai déjà acheté cette histoire-là. Mais elle dit, pasteur, mais qu'est-ce qui m'a fait? Elle a regardé la moquette, elle dit, le dimanche, je vais donner l'argent pour la moquette, qu'on chante la moquette. Amen. Voilà. Il faut que les gens y aient des gens. Si tu as des pots pour les mettre, si toi tu dis, bon, moi je vais acheter les pots, moi je vais acheter les tapis. C'est comme ça. Puisque maintenant, le frère a acheté ses instruments. Les jours où il sera malade, ou l'un de ses enfants malades, ou son entreprise sera en faillite, il va seulement rappeler. Même s'il ne prie pas ici, Seigneur, rappelle-toi des instruments que j'ai mis dans ta maison. Ce sera la prière. La sœur Brigitte m'a fait habiller avec la robe, alléluia, pastorale. Quand il y a des troubles, ma maman Brigitte, il faut prier seulement. Seigneur, rappelle-toi de la robe que j'ai fait habiller ton serviteur. C'est ça ta prière. Quand nous faisons de bonnes choses pour le Seigneur, les biens que nous amenons à laisser dans la maison de l'Éternel, crient pour nous devant Dieu. Voilà, il faut chercher à faire des œuvres. Tu connais une dame dans la Bible qu'on appelait Dorcas, elle a été ressuscitée à cause de ses œuvres. Les dames, avec l'air dit comme comment, non, elle n'a pas encore terminé sa mission. Seigneur, c'est que cette dame revienne en vie. Elle était couturière. Alléluia. Et elle a été ressuscitée. Il faut prier, c'est bien. Venir à l'église, bien. Mais il faut avoir beaucoup d'œuvres. Amen. Les discernements des esprits. Quand vous faites de la délivrance, il faut qu'il y ait des gens qui ont pour que vous allez voir plusieurs manifestations auprès des gens que vous allez délivrer. Et c'est par les dons de discernement que nous saurons bien faire le travail. Alléluia. Moi j'ai déjà vu, je priais pour les gens, la personne a tombé. Mais les dons du discernement m'a aidé à achever le travail. Quand la personne est tombée, oui, le geste, elle a commencé à ramper comme un serpent. Et le Saint-Esprit me fait voir qu'elle a l'esprit de serpent. Ça, c'est les dons de discernement des esprits. Il y avait un esprit qui était en elle, mais je ne savais pas quel esprit. Puisque c'est que les dons de discernement m'a aidé pour savoir que cette dame-là était avec l'esprit de serpent. Et j'ai pris l'autorité sur cet esprit. Je lui ai ordonné de quitter le corps de la sœur. Et elle était directement délivrée. Amen. Le don du discernement des esprits. Quand on dit souvent l'état d'âme de la personne, l'état d'âme c'est quoi? C'est la personnalité de la personne. C'est la vie de la personne. C'est ce que la personne vit. C'est ce qu'il est. Vous savez, pendant que je parle là, il y a beaucoup d'esprits mauvais qui sont par-ci par-là qui habitent en nous. Amen.
Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui on va fermer cette porte. Amen. Il y a des esprits qui vont se manifester cet après-midi. Amen. Amen. Le diable, vous savez, moi je ne peux pas m'occuper des sorciers. C'est Dieu qui va s'en occuper d'eux. Moi je ne peux pas venir à l'église pour m'occuper de tel est sorcier, tel est sorcière. Amen. Pour les regarder, pour ne pas me focaliser à mon appel que Dieu m'a donné. C'est Dieu qui va s'en occuper d'eux. Amen. S'il venait ici pour combattre l'œuvre de Dieu, la Bible dit, les combats auxquels nous combattons n'est pas charnel, mais il est spirituel. Et Dieu il nous dit, garde le silence, ce n'est pas vous qui combattrez, et moi, je combattrai pour vous. Si quelqu'un venait combattre l'église de Dieu pour qu'il y ait la division, pour qu'il y ait la sécheresse, pour qu'il y ait la destruction, tu vas rencontrer mon Dieu auquel moi je sers. Cette église vient de naître et elle fait tellement de bien aux gens. Et ces gens qui sentent qu'ils sont dans l'endroit auquel Dieu a prévu pour eux, si toi tu aimerais faire du mal, ils vont crier à l'Éternel, tu peux même mourir. Amen. Il ne faut pas t'assailler. Le discernement des esprits. Je ne vais pas aller beaucoup lire dans la parole, mais je voudrais vous parler d'une dame qui était la femme d'un roi en Israël. Il se nommait Jézabel. Jézabel, c'était la femme de Akab. Mais cette femme-là, elle voulait tout diriger. Alléluia. Elle dirigeait même son mari. Elle voulait tout faire dans la maison de son mari. Et j'aimerais que nous lisions d'abord pour connaître 1 Roi chapitre 19. Verset 3. Nous allons lui dire telle chose pour qu'il dirige l'église de la manière dont nous voulons. C'est Dieu qui a donné le mandat au pasteur. Amen. Les pasteurs doivent diriger l'église selon le Saint-Esprit, mais pas selon les comités de l'église. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il y a d'autres églises, surtout dans les églises protestantes. C'est le comité qui décide la marche de l'église. Ils se réunissent et ils disent au pasteur, voilà la façon dont tu vas nous conduire. Amen. Mais dans nos églises de réveil, moi je sais, le Dieu auquel il m'a appelé. Alléluia. Dieu m'a appelé à marcher selon l'esprit. Écoute, si quelqu'un ici, il a l'esprit de Jézabel, j'ordonne à cet esprit de quitter. Même si je prends quelqu'un, je lui donne une promotion dans l'église. Hein? Et s'il y a 2 ou 3 personnes qui s'y opposent, ils ne s'opposent pas contre quelqu'un, mais ils s'opposent contre mon autorité en tant que pasteur. Parce que la Bible dit toute autorité est inspirée de Dieu. Mais qui est-il? Pour me dire de pasteur, pourquoi tu prends telle personne qui lui donne la place qui n'est. Il y a aujourd'hui un danger dans nos églises. Beaucoup de personnes aimeraient diriger les églises selon eux, mais pas selon. Alléluia, l'homme que Dieu a placé. Tu fais que la colère de Dieu tombe sur toi. Tu fais susciter l'orgueil, la rébellion. L'église de Dieu est en train d'aller en flèche. Mais toi, par ton esprit, toi, tu veux faire. Tu veux en sorte que l'église de Dieu chute. Amen. Faites attention. Moi, la Bible nous soumettez-vous à Dieu et le diable fera quoi? Il fera loin de vous. Comment est-ce que nous allons nous soumettre à Dieu? Il faut que nous marchions selon la parole, selon la volonté de Dieu. Jézabel, c'était une dame, mais aujourd'hui, Jézabel est devenue un esprit qui se manifeste parmi les gens. Un esprit qui veut prendre le contrôle. Vous voyez même dans un couple, il y a des hommes qui ont l'esprit de Jézabel. Amen. Un mari veut tout contrôler. Il prend sa femme comme une esclave. Amen. Il la méprise. Il insulte. Il y a des dames, même ici en France, qui sont en esclavagisme. La femme n'a rien à dire. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Et toi, ma sœur, si toi tu as un mari comme ça qui veut te rendre esclave, tu dois prendre l'autorité sur cet esprit. C'est un esprit de Jézabel. Et il y a également des dames, même des dames, j'ai connu, il y a un pasteur qui est venu de l'Allemagne qui nous a dit qu'il y a des femmes en Allemagne qui vendaient les sectes à leur mari, les sexes.
Oh, avant que nous couchions, tu me donnes d'abord de l'argent. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Les femmes. Or que Dieu nous dit, quand tu te maries avec ta femme, quand toi tu as besoin de ta femme, elle doit te satisfaire sans contrainte. Amen. Mais il y a des dames qui ont l'esprit de Jézabel qui font souffrir leur mari. Il faut que le mari la supplie. Pardon, je t'aime. Il a envie. Tu le fais souffrir, mais ce n'est pas à lui, mais tu t'opposes contre Dieu. Et tu pêches l'esprit de Jézabel. Il faut faire fuir cet esprit de toi. Il faut dire, esprit de Jézabel, sors de moi. Est-ce que vous m'entendez? Cet esprit contrôle l'humanité entière. Ça contrôle le monde. Ça contrôle les églises. Mais moi, je suis en train de vous enseigner pour que nous soyons vigilants. Alléluia. Pour que nous n'arrivions pas jusqu'à là. Nous avons le temps de discernement. Nous t'observons, nous te regardons. Nous savons ce que toi tu veux. C'est à moi, en tant que pasteur, qui choisit les modératrices ou les modérateurs. Amen. Je peux choisir même un modérateur, même 20 fois. Alléluia. Selon que l'esprit me cite. Amen. Tu n'as pas à venir me dire que pasteur, pourquoi tu le choisis seulement lui? Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Est-ce que tu m'entends? Et j'entends à cet esprit de sortir de toi au nom de Jésus. Tu sais pourquoi j'ai élevé la sœur Thérèse comme responsable de l'intercession? Elle mérite. Pourquoi elle mérite? Puisque la sœur, depuis que nous sommes là, elle a toujours été à l'église dans chaque séance. Pendant la semaine, il y a des gens qui viennent seulement le dimanche à l'église, mais ils ne viennent pas la semaine. Mais comment une telle personne, on peut lui donner un département dans l'église. Et elle ne mérite pas. La sœur vient ici, comme protocole. La sœur vient ici. Hier, j'ai été même, on était avec les enfants en train de faire la répétition ici. Moi, je suis venu à l'évangélisation. J'étais avec je suis allé avec ce n'est pas son mari encore, c'est son fiancé. Malgré qu'ils ont l'enfant. Amen. Mais pardon, je montre ici, c'est la sœur Claudine. Amen. Amen. On a été ici, mais j'ai été surpris. La maman Thérèse vient, elle était en train de faire quoi? D'essuyer la vitre. Donc, il faut d'abord, elle n'est même pas de mon pays, elle n'est pas congolaise. Amen, congolaise. Mais elle est camerounaise. Amen. Nous ne devons pas ici, les gens se parlent puisqu'il est de mon titre, de ma tribu ou de mon pays. Amen. Celui qui mérite, on l'élève, on lui donne la poste qu'il faut. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Puisque nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Ce n'est pas ma femme qui va me poser à faire comme Akab le faisait. Alléluia avec Jézabel. Maman son n'a rien à faire. Amen. N'a rien à dire. Alléluia. Parce que c'est le Dieu qui m'a donné le mandat. Mais il y a des choses que vous pouvez me proposer. Amen. Amen. L'autre fois là, je dis à la sœur Dorette, puisqu'elle me demandait des choses, il me propose-moi. Amen. Le pasteur doit avoir l'esprit d'écoute. Mais il ne va pas tout ce que vous lui dites, il ne va pas mettre cela en action. Mais il doit quand même écouter. Amen. Parce que ce n'est pas son église, c'est l'église de Dieu. Mais il est là comme l'instrument de Dieu. Pour faire marcher l'œuvre du Seigneur. Soyez calme. Moi, je vois ce que vous faites. Nous n'avons que 5 mois ici. Si tu as des potentiels, le Seigneur va le faire voir. Il ne faut pas chercher toi-même à te lever. Oh, quitte là et je vais me mettre là où tu es. Alléluia. Sois patient. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. On lui a donné la responsabilité de l'intercession. Tu sais que c'était une grande charge. Amen. Puisqu'il va parfois jeûner 20 jours, 1 mois. Alléluia. Ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Applaudissez mon frère. Les Saint-Esprit va aider. Donc nous devons la soutenir. Et nous étions tous là les vendredis pour soutenir Maman Thérèse. On a été tous, moi aussi. Moi je suis le pasteur. Mais quand je confie quelqu'un un département, moi aussi je suis membre de ce département. J'étais venu ici, j'étais derrière là, on intercédait tous. On était à l'intercession. Donc il faut que nous soyons humbles si nous voulons aller là avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut-être aura du département de l'évangélisation. Mais je ne donnerai pas à celui qui ne vient pas aller avec moi au point du lac.
qui on confiera ce département? Il n'y a personne jusqu'alors. Parce que c'est moi-même qui va évangéliser. Je ne vois pas encore quelqu'un qui mérite ce département. Je vous appelle à l'évangélisation, je ne vous vois pas. La plupart des gens qui sont gagnés ici, c'est presque moi-même qui a gagné toute l'église. Amen. Mais quel est ton rôle? Quand le pasteur appelle l'évangélisation, on va donner à ce département celui qui a le cœur de l'évangélisation. Alléluia. Puisqu'il va nous guider, il va nous diriger. Mais si quelqu'un n'a pas ce fardeau-là, mais vous lui donnez que le poste, il va être un ministre sans portefeuille. Amen. Comme moi, parfois, il y a des gens qui cherchent le poste, on va leur donner le poste, mais ils n'auront pas de portefeuille. Alléluia. Ils seront des ministres comme ça, comme ils cherchent des grades. Alléluia. Nous les conscients des grades, mais ils ne font rien. Le chef cherche à nous épater. Comme la chef Brigitte maintenant commence à gagner des femmes. Elle a déjà amené deux personnes dans l'église. Amen. Si elle a amené 10 personnes, on lui donne les postes d'évangélisation. Amen. Et tu vas dire que Brigitte ne connaît rien. Brigitte n'est qu'un enfant. Amen. On donne à celui qui a des stratégies. Alléluia. Qui a envie d'aller gagner. On ne confie pas la tâche à quelqu'un qui n'a pas ce fardeau dans le cœur. Celui qui a la tâche de l'administration. Moi, j'ai vu cette dame-là. Et je lui ai confié, elle est maintenant ma secrétaire du bureau du pasteur. Alléluia. Elle est en train de ranger les choses dans le bureau. Hier, elle a commencé son boulot. Celui qui a du potentiel quelque part, on l'élève là pour que le Christ de Dieu aille de l'avant. Amen. Nous ne sommes, on est contre personne. Amen. Amen. Mais soyez patients, prenez du temps. Quand on élève quelqu'un, nous devons aller le soutenir. Puisqu'il y a une tâche qui dit soutenez et il sera également, et vous serez également soutenus. Quand nous soutenons, nous serons soutenus. C'est une église jeune. Que tout le monde qui arrive ici, il doit chercher sa part. Mais tu dois d'abord nous faire voir que toi tu as ce potentiel. Amen. Une personne qui a 3 têtes, il ne saura pas comment marcher. Alléluia. Il faut avoir un seul père. Vous pouvez avoir plusieurs enseignants qui vous enseignent la parole, mais vous n'avez qu'un seul père dans le Seigneur. Il ne faut pas venir me dire ici que j'ai 2 pères, un autre au Cameroun, un autre en Chine. Amen. Pendant que moi je te prêche, quand tu les consultes pour lui, voilà ce que le pasteur, il va te défier. Amen. Il faut avoir un seul père. Voilà pourquoi quand vous venez dans cette église, vous devez couper les cordons ombilicaux avec tout ce que vous aviez avant comme père spirituel, comme pasteur, comme apôtre, comme prophète, puisque tu vas être dans mon apostolat. Alléluia. Et c'est moi qui va te diriger. Est-ce que vous m'entendez? C'est de cette façon-là que tu vas réussir. Oh, le pasteur, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas aimé. Je vais aller consulter notre pasteur. Ça, c'est le but de la rébellion. Amen. Reste à côté, même si c'est difficile. Vous savez, tous les pasteurs ne sont pas là. Il y a d'autres qui ont le caractère doux. Il y a d'autres qui ont le caractère sans chaud, comme nous. Amen. L'apôtre Ben. Amen. Il faut les supporter tels qu'ils sont. Est-ce que vous m'entendez? Dites avec moi, je suis béni. Je suis béni. Nous allons passer à la démonstration. Moi, j'aimerais aujourd'hui que l'esprit crie. Ah! Oui, oui. Il y a des esprits qui vont crier aujourd'hui pour sortir de vous. Si toi, tu as l'esprit humble, puisqu'il y a d'autres, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas disposés à être touchés par l'esprit. Quand on me dit prie, il te regarde. Moi, je ne serai pas touché, je vais l'observer. Et si tu me regardes, tu ne seras pas touché. Alléluia. Puisqu'on ne reçoit pas les choses de Dieu dans la chambre, on les reçoit dans l'esprit. Quand j'ai peur que je tombe, il faut que je le regarde bien pour que je tombe. Mais tu ne tomberas pas. Alléluia. Mais quand toi tu es disposé à recevoir, comme on dit en anglais, à surrender, amen, je m'abandonne. Donc tu dis que j'aimerais que la puissance du Saint-Esprit puisse me toucher. S'il y a la présence d'un esprit en moi, que cet esprit sort. Alléluia. Et tu seras touché. Il ne faut pas aimer les esprits impies. Vous savez, les démons, ils ne s'incarnent pas. Les démons aimeraient de résider dans nos corps. Amen. Mais ils doivent sortir, puisque nos corps, ce sont les temples du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les temples des démons. Il y a un esprit qui te manipule ces derniers temps. Quand tu dors la nuit, tu te vois en coucher avec une dame.
ou avec un homme, ça c'est le mari de lui ou l'homme de lui. Voilà pourquoi tu ne te maries pas. Et nous serons cet esprit par le discernement des dons spirituels pour leur donner à partir de toi. Puisque tu es destiné à te marier. Alléluia. Tu n'es pas destiné à rester en célibat. Le célibat c'est une malédiction. Alléluia. Amen. Nous vous donnons la formation. Vous devez savoir le mettre en pratique. Vous pouvez avoir des enfants dans la maison, mais parfois, on les a donné l'esprit de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont prêts à dire que tu es sorcier, mais ils ne savent pas comment délivrer les gens. Si toi, tu reçois un homme de Dieu qui vient dire que tes enfants sont sorciers, tu vas les fermer dans la chambre, tu vas lui dire, avant que tu partes, comme toi tu as dit, il faut délivrer les enfants. Mais ils sont prêts pour dire qu'il est sorcier, mais là, pour délivrer, ils n'arrivent pas. Parce que si tu le dis, c'est que le Seigneur va te donner la formule pour délivrer la personne. Alléluia. Le discernement des esprits. Je vous demande de vous lever. Quitte ces liés, délivré. J'aimerais que tu quittes ces liés. Affranchi. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. C'est Jézabel esprit qui habite en toi. C'est Jézabel esprit qui te pousse à savoir occuper seulement les premières places. Il doit quitter ton corps. Dieu aimerait qu'on soit humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu cherche que nous puissions nous effacer. Si nous aimerions partout nous allons, qu'on puisse nous remarquer, comme nous devions les célèbres, nous devons nous poser la question si cet esprit qui nous anime. Oh yabaka yabako koroliaratash. Rika batoko wa yabaka ratakash. Rana mandoro yaratash. Ferme tes yeux, ma soeur, ferme tes yeux. Alléluia. Dieu va toucher quelques personnes aujourd'hui. Il y a des esprits qui vont sauter. Il y a des esprits qui vont vous secouer. Je sens la chaleur du Saint-Esprit. Je sens le feu du Saint-Esprit. Père commence à toucher. Père commence à toucher. Père commence à franchir. Alléluia. Reste calme, reste calme. Nous chantons la chaleur du Saint-Esprit. On se dit. Oria baruka rakata kashiti kia makoro. Okayamandoro yaraka ratakash. Ori kamandoro yaraka rakatakash. Okayamadoro yaratashita kayabakoro yaratash. Alléluia. Ne soyez pas dans la distraction, je vous en supplie. Parce que quand le souffle de Dieu vient se manifester, il faut que les gens soient dans le calme. Alléluia. Alléluia. Oui, frère, fermez la porte, frère. Merci. Chantons cette chanson. Esprit descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oh, onction descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, onction descend sur moi. Oh, onction descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, onction descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, onction descend sur moi. Oh, alléluia, 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 alléluia.
la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, les continents morts, les continents morts, Yahweh, les continents morts, comme on a l'école Jésus. Oh, les continents morts, les continents morts, Yahweh, les continents morts, comme on a l'école. Yemba kumama, Isama Yahweh, Asamzulama Yahweh, Anetolama, Liberana Libe, Yemba kumama, Akumisama, Asamzulama Yahweh, Anetolama, Liberana Libe. Reste calme, ferme tes yeux. Je sens la présence de l'Esprit de Dieu en ce lieu. Reste calme. Toi, esprit du diable, manifeste-toi. Je t'ordonne de sortir là où tu es. Toi, géant. Toi, Jézabel, spirit. Allez, Kabako, Ayabaka, Atakashi. Sors. Prends tes 2 mètres et impose sur sa tête. Tu vas sentir le feu tout autour de toi. S'il y a la présence de l'esprit, il va être secoué. Ferme tes yeux, touche ta tête. Rakataka Yamatoko Koro Yaratashi. Rakataka Shataki Yamakoro. Ratashataka Laratashi. Oh, dis avec moi. Esprit impur. Esprit impur. Sors de moi. Au nom de Jésus. Esprit mauvais. Sors de moi. Au nom de Jésus. Toi, esprit d'impudicité. Sors de moi. Au nom de Jésus. Toi, esprit d'homme de nuit. Sors de moi. Au nom de Jésus. Toi, esprit de femme de nuit. Sors de moi. Toi, Jézabel, spirit. Sors de moi. Toi, esprit d'orgueil. Sors de moi. Au nom de Jésus. Toutes sortes d'esprits qui habitent dans mon corps. Sortez. Sortez. Au nom de Jésus. Tu sens le feu, tu sens le feu, tu sens le feu, tu sens le feu, le feu. Toi, reste toujours calme, ne regarde pas la sœur. Oh, toi, esprit qui agite ma sœur, toi, esprit des scorpions, toi, esprit des scorpions, je t'ordonne de partir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit d'impudicité qui habite dans le corps de mon frère, je t'ordonne de partir maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas le temple, c'est pas le temple que toi tu dois demeurer. Je t'ordonne de partir maintenant. Alléluia. Manifeste-toi, esprit bien. Manifeste-toi. Nous voulons te voir en action. Manifeste-toi. 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 Manifeste-toi maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent le feu tout autour de lui. Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans ta vie. Wayabaka, tu vas sortir d'ici une nouvelle personne. Ah, Jésus, touche, 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 touche. Il y a une personne ici qui est toujours colérique. Elle se pose parfois la question de l'origine de sa colère. C'est tout un esprit géant qui est en toi. Il a amené la colère qui te pousse parfois même à oublier. Tu fais parfois du mal aux gens à cause de ta colère. J'ordonne à cet esprit de te quitter maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Merci pour ce que tu fais maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des esprits qui sont en train de sortir, même ils ne sont rien. Tu es dégagé. Alléluia. Oh, je sens, je vois ta délivrance, tu ne seras plus la même personne. Tu étais venu faible, mais quand tu vas sortir ici, tu te sentiras dégagé. Il y a quelqu'un, il était marié, on a pris son mariage, on a mis sous l'eau. Voilà pourquoi tu te poses de multiples questions. Maintenant, le diable, je lui demande là où il a mis ton mariage. Je le récupère pour toi au nom de Jésus. Que cet homme qui t'a fui, il y a des années là-bas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui pratique l'homosexualité ici. Sois délivré de cet esprit au nom de Jésus. Délivré de cet esprit au nom de Jésus. Alléluia. Orika bakashalat. Oyabashata karatashi. Orika bakaratakashi. Alléluia. Rana mashalalatashi. Quelqu'un est très très menacé ces derniers temps avec des pensées mauvaises. Ces pensées vont te pousser à aller tomber dans le mal. Mais là où tu es, je t'ordonne d'être délivré de toutes ces pensées mauvaises. Au nom de Jésus. Reçois les pensées du ciel. Reçois les pensées du ciel. Reçois les pensées du ciel. Alléluia. Vous me prendre l'onction dans le bureau. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas voir que tu vas avoir la stabilité spirituelle. Alléluia. Merci. Je vous demande de passer ici devant. Je vais prier. Je sens qu'il me faut imposer la main pour les gens. Parce que quand on donne ce genre de message, on ne peut pas être pressé. Passez ici. On va prier pour toi spécialement. Puisque tu te poses des questions, tu penses comme tu es malade, mais ce sont les esprits qui font que tu deviens ce que tu es. Même Dieu t'a amené pas par ça aujourd'hui. Oui, venez, mettez-vous là-bas. Alléluia. Père, que cet esprit qui résiste, qui a trop habité dans ce corps, pendant que je suis en train d'imposer mes mains à cette sœur, Seigneur, elle ne sera plus la même personne. Aujourd'hui, c'est son jour de délivrance totale. Jesus! Fais un travail. Laisse-toi coucher. Il y a le travail qui s'est fait. Tu es en train de faire un gros travail. Tu ne sortiras peut-être que tu es endormi. Alléluia. Si tu sens la présence d'un étranger dans ton corps, c'est comme si toi tu vis, mais c'est une autre personne qui vit en toi sans que tu le cherches. Voilà le Seigneur. Alléluia. Oh, lève tes mains, ma soeur. Ta famille veut te faire du mal. Voilà pourquoi quand il y a d'autres choses que tu planifies, il ne faut pas leur dire. Il y a une sorcellerie intense dans ta famille. Mais à cause de ce que tu es, ils cherchent des portes pour te faire du mal, pour t'en sorceller toi aussi. Mais reste en Christ. Chéri Kabacho. Que la protection divine soit sur cette fille. Marakatakasha. Que tout celui qui cherchera à te mettre la main, il soit brillé au nom de Jésus. Oh, Ayabashala la Katashi. Ne me regarde pas, ma soeur. Il faut venir recevoir la grâce. Il ne faut même pas avoir de doute. Parce que le Seigneur, quand il agit, il faut être violent pour chercher ta bénédiction. Passez ici devant vite. Marakatakasha. Sœur, tu as entendu. Il faut savoir conserver tes projets. Toi, tu seras une étoile de la famille. Dieu va t'utiliser beaucoup. Mais ils font tout pour t'écraser aussi. Et ce sont les deux forces qui se cherchent. Je vois les ténèbres tout autour de toi. Les ténèbres doivent partir. Ouais.
Viens ma soeur. Quand on prie pour toi, il faut que l'onction finisse le temps. Vous voyez quand les gens parfois tombent, le Saint-Esprit est en action. Il ne faut pas te réveiller vite pour que le Saint-Esprit continue à agir. Il y a une sœur qui cherche la grossesse ici. Mais elle a tout fait, mais rien ne passe. On t'a envoûté. Nous allons te désenvoûter. Et tu vas avoir la grossesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, toi, comme ça. Le Saint-Esprit va continuer à t'opérer, à faire du travail. Quand tu vas sortir, tu vas aller poser tes mains à tes enfants. Tu vas répandre l'onction d'huile dans les lits. Là où ton mari travaille, dans sa chaise, il faut mettre l'onction. Il y a des choses qui vont se passer dans ta maison. Il faut lui rappeler cela avant de faire son travail. Le Seigneur veut faire des choses dans ta vie. Mais tu étais dans une maison. Quand tu es rentré dans cette maison, tu avais laissé toute ta vie là-bas. Même si tu es en Christ, il faut que tu arrives pour dénoncer ces œuvres-là. Mais maintenant, voyez Bacha. Que tout ce qui ne marche pas, maintenant ça doit marcher au nom de Jésus. Rakashiri Yamando Yabarash. Alléluia. Agis dans sa vie. Orika Bashala la tâche. Waya Bashala la tâche. Okaya Makara tâche. Succès que tu as perdu. Oh, Waya Bashala. Va revenir dans ta vie. Jésus. J'ai un protocole, il faut aider aussi. Ma soeur, viens ici. Je vais te prophétiser sur toi au nom de Jésus. Le temps de tes pleurs est fini. Il y a une nouvelle chose qui arrive dans ta vie. Tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. À partir d'aujourd'hui, tu vas prendre ton téléphone. Même si la personne n'est pas, appelle la personne pour t'humilier. Parce que Dieu est en train d'amener une nouvelle chose dans ta vie. Wayabasha, touche. Rakakaki Amaru à la tâche. Au nom de Jésus, Wayabasha à la tâche. Alléluia. Wayabasha à la tâche. Okayabatash. Le célibat est fini pour toi. Amen. Le célibat est fini. Wayabashiri Ramadash. Jesus. Tout ce qui te cherchait du mal, tout ce qui t'a volé tes bénédictions, tu dois les lâcher maintenant au nom de Jésus. Une nouvelle ère t'arrive. Marana Mashuru Yarkaratash. Quelle est cette sœur-là pour la grossesse? Jesus, même que ces enfants soient protégés au nom de Jésus. Orakata Kasha. Merci. Orikamaku Wayabashala la Kasha. Wayabashala la Kasha. Ce que tu avais perdu, récupère au nom de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Que toute arme de l'envoûtement, de la sorcellerie contre toi soit nihilée sans effet. Ce qu'on avait fait pour toi est en train de jouer maintenant. Je vois la gloire. Rika Bakashata qui amando. Que cet esprit qui t'empêche d'aller de l'avant. J'ordonne à cet esprit de partir de toi. Au nom de Jésus. Manifeste-toi sur un pays. Manifeste-toi. Mange donc. Dieu va s'en occuper d'elle. Tu n'as même pas écouté le message, mais Dieu t'aime. Alléluia. Il ne faut pas t'éloigner de Dieu. Il ne faut pas fuir Dieu. Dieu a besoin de toi. Tu m'écoutes?
y a des choses que tu cherches dans ta vie que tu ne trouveras pas dans le monde. Tu vas trouver quand tu vas rester dans la maison de l'Éternel. Tu m'entends? Alléluia. Ferme tes yeux. Alléluia. Dis corps à toi. Je vais te servir. Ce que le diable m'a volé, je le récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça nécessite le dialogue avec ton passé. Il faut qu'on se parle. Un cœur nouveau pour le Seigneur. Jesus, il faut que je te voie. Oui, mon frère. Dieu t'a appelé à la distinction. Non, tu te lèves. Discerne ce que tu écoutes dans ton oreille. Le bien et le mal. Jette le mal. Et demeure dans le bien. Et tu as loin de lui. Il faut le discerner. Tu es un homme. Tu vas avoir l'esprit de discernement. Parfois, ta santé coûtera cher. Tu paieras même le prix. Tu arriveras à prendre certaines décisions qui est difficile dans ta vie. Je te le prends. Dieu te le donne. Ferme tes yeux. Je vois un boulot, tu cherchais un boulot, mais Dieu te donne un bon boulot. Alléluia. Ce boulot-là, ça va te permettre de résoudre tous tes problèmes. Tu te posais des questions, mais Seigneur, 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 Dieu te donne ce boulot-là. Jesus! Frère, il faut savoir. Laisse-le, je dis qu'il faut être derrière. Laisse-le. Ne te précipite pas pour te réveiller. Il y a des choses que j'ai envie de faire. Comment il va? Elle va. Tu sais qu'il y a une maman ici qui avait le problème dans les jambes. Elle a donné le témoignage avant que vous arriviez. Dieu l'a guéri. Cet enfant, il n'a rien fait du mal à quelqu'un. Mais si quelqu'un veut lui faire du mal, nous allons prendre le mal qu'on lui a fait pour ramener chez la personne. Au nom de Jésus. Puisqu'elle doit bien marcher, elle ne doit pas avoir de problème. Alléluia. Mais toi-même aussi, ma soeur, tu as des problèmes qui nécessitent. Je vois comme un esprit de mort dans ta vie. Alléluia. Prends un peu le bébé. Prends le bébé dans la cage. Est-ce que tu vas à l'église quelque part? Où? Un groupe, mais pas une église. Pas une église. Bon, tu dois faire de cet endroit ton église. Et je vais t'encadrer. Je vais t'aider pour sortir de là où on t'a mis. Il y a des gens qui prient. Mais il y a toujours des situations difficiles à l'air. Voilà, Dieu ne t'a pas amené ici par hasard. Là où on t'a mis, tu es en train de sortir. Au cas où il y a ferme tes yeux. Seigneur, j'appelle la vie. Toi, esprit de mort, je t'ordonne de sortir de cette serre. Elle doit vivre pour élever ses enfants, Seigneur. Récupère la santé, récupère la santé, récupère la santé. Dites avec moi, je récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, donne-moi ça. Il faut que tu viennes. Je reçois souvent les mardis, on va parler. Il y a des choses qui nécessitent le dialogue avec le pasteur. Père, je prie pour cet enfant. Le mal qu'elle a doit partir et doit recevoir le rétablissement dans ce genre de nom de Jésus. J'étais parti à l'évangélisation hier avec toi. On ouvre tes mains. Je prie pour que Dieu te donne la flamme d'évangélisation. Tu vas commencer à prêcher partout, même au travail.
là où tu travailles. Parle de Jésus. Jesus! Maman, c'est Maman Vicky. Oui. Est-ce que tu as amené la chose que je t'avais dit? Puisqu'il y a un miracle qui va être déclenché là. Si tu as été obéissant à cela, puisqu'il y a quelque chose que Dieu m'a dit, si tu avais amené ça, tu donnes ici, je vais prier pour ça. Mais si tu n'as pas amené, l'attente va être longue. Puisqu'il y a quelque chose que Dieu m'a dit. Puisque les choses, parfois, de Dieu, quand il parle, il parle une fois. Bon, si après, je vais prier pour toi après. Hein? Je vais prier pour toi après. Mais je ne vais pas le faire. Il faut obéir l'esprit, ce que les gens d'esprit disent. Puisqu'il y a quelque chose qu'on m'a dit pour toi. Et ça va se faire 5 mois si tu agis. Pas le mois prochain. À la fin, tu vas me voir. Alléluia. Prends-le, prends-le. Je te pose souvent pour le mariage, d'ici la fin de l'année. L'homme qui vient avec toi, il va te déclarer le mariage. Mais continue à prier pour lui, parce qu'il est en train de venir à Jésus. Et l'année prochaine, il va célébrer ton mariage digne de la gloire de l'Éternel. Père, que ses parents soient accompagnés de la flamme du feu quand il va parler à son nom. Toujours dans les choses. Cet enfant, il est très turbulent à l'église. Nous devons chasser l'esprit qui le pousse. Je m'aime à merci cet enfant. Vous ne savez pas, les enfants, parfois, ils nous avons la distraction, ça que vous le sachez. Il y a des esprits qui les poussent à faire n'importe quoi. J'ordonne la tranquillité dans ta vie au nom de Jésus. Pas esprit de turbulence qui doit sortir de cet enfant au nom de Jésus. Marura Katashi. Marura Namashara Natashi. Marura. Père, je suis en train de briser la puissance de la maladie sur cet enfant. Que là où son corps est enterré, qu'elle soit ressuscitée au nom de Jésus. Père, prends le contrôle de cet enfant, sois le médecin par excellence, pour que sa famille témoigne que toi tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Prends l'enfant, je vais prier aussi pour vous. Le Seigneur me parle. Le temps est arrivé pour toi de prêcher la parole de Dieu parmi les autres. Tu vois, il y a beaucoup de gens derrière toi, les amis, les gens, tout ça, qui attendent que toi tu vas vers eux pour les amener à Christ. Dieu me dit, qui passe l'enfant. Je vais te moindre. Mais il faut la préparation, la formation. Mais il faut disposer le temps pour les choses de Dieu. Il y a beaucoup de personnes derrière toi qui doivent être sauvées que par toi. Mais si toi tu retardes, ça va retarder encore ces gens dans le ténèbre. Il faut prendre la décision. Ferme tes yeux. Ouvre tes mains. Père, que tout celui qui est bloqué, je suis en train de le débloquer. Donne-lui l'envie des choses spirituelles pour qu'il grandisse, pour aller sauver ceux qui sont encore dans le monde. J'entends ta délivrance au nom de Jésus. Dieu te demande de mettre certaines choses en ordre dans ta vie. Puisqu'il veut t'utiliser pour sa mise d'enfance. Il ne t'a pas amené seulement pour le boulot, pour l'argent, il t'a amené pour son service ici en France. Et tu dois t'occuper des affaires de Dieu.
vaincre ce qui n'arrive pas à vaincre au nom de Jésus. À la forme de venez, les enfants, venez. Il y a des enfants ici. Amène tous les enfants. Venez. J'esprit. Jesus. 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 Marana Mashuria Marakata Matakuluria. Prends-le. Ria Bashara la Kabato Kuluria. Lève-toi. Tu dois revenir au ministère. J'ordonne à cet esprit de timidité de partir de toi. Jesus. Esprit de paix, toute séquelle de dépression, qui doit partir d'elle, loin d'elle, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi l'a volé, ça doit être restitué maintenant au nom de Jésus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Rakata nouvelle. Oh, Kayamashi Yabashi. Jesus name, Jesus name. Hallelujah. Rakata Kashi. Jesus. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Alléluia. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Si réellement Jésus-Christ est vivant, les acclamations que vous avez faites. J'allais dire une chose. Nous sommes réunis dans ce lieu. Si on nous annonce que nous allons accueillir dans 5 minutes ou dans 10 minutes François Hollande ou moi, je ne sais pas moi, le président Obama, je crois que nous allons nous apprêter réellement à les recevoir. Mais c'est lui qui est placé au-dessus du président. J'aimerais qu'on puisse s'élever et qu'on puisse pousser les cris des joie et les acclamations pour ceux qui viennent de faire en ces lieux ce dimanche. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Il a donné sa vie à la croix pour toi. La Bible dit qu'il règne, il siège au milieu de l'adoration. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus-Christ. Gloire à la gloire. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler, déjà le temps est parti. Je vais juste remercier l'apôtre Ben, pour l'invitation. Je suis contente de le revoir. Je suis contente de revoir sa famille, sa femme. Je suis contente parce que j'ai vu que Dieu a restauré beaucoup de choses dans sa famille, dans son ministère. Et je suis très contente de voir ce qu'il fait et continue à faire au milieu de son serviteur. Amen. J'aime cet homme parce que c'est un homme, si j'ai retenu quelque chose, c'est un homme bien. C'est un homme qui a beaucoup d'amour. Vous qui avez la grâce de lui avoir comme pasteur, il n'est pas seulement pasteur, mais il a un cœur de père. Alléluia. S'il y a quelque chose que je peux dire avec certitude et avec beaucoup de confiance, l'apôtre Ben a un cœur de père. Et ce cœur de père-là, ça a servi à beaucoup de personnes. Même moi aussi, j'en ai profité. Amen. Alors, c'est un homme qui n'est pas ingrat, c'est un homme qui est reconnaissant. C'est un homme qui est un bosseur. Et vous êtes les résultats de son travail aussi. Amen. Amen.
soumettez-vous à lui. S'il a un petit défaut, c'est qu'il est trop direct. Amen. Mais quand vous aimez votre papa, il faut accepter les gens qui sont directs et des hypocrites. Amen. Il faut aimer les gens qui vous disent des choses directement. Mais que les gens qui vous font rire, mais là, dans le cœur, ils gardent. Amen. Je n'ai pas beaucoup à dire. Le jour où Dieu permettra, je vais vous bénir par la parole. Mais aujourd'hui, moi, j'étais venu comme vous pour écouter aussi. Et j'ai écouté, et j'ai compris, et j'ai été béni. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous allons passer au moment des offrandes. Poussons-nous lever, apporter nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Nous allons prier pour les offrandes. Papa, nous te disons merci de ce que tu as permis que nous puissions apporter quelque chose à ta maison. Nous te demandons, ô Dieu Tout-Puissant, de chasser les dévoreurs de nos finances. Nous te demandons de bénir ces offrandes et ces dîmes, Seigneur, pour que puissent servir à ton royaume, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, de donner à ceux qui n'en ont pas, pour que la prochaine fois, Seigneur, ils puissent venir dans ta maison avec joie. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a retiré, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a retiré, qui m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen. Amen. Passer au moment des annonces. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes à la fin du culte. Nous pouvons soutenir un homme de Dieu. C'est un pasteur, mon ami, un pasteur Alexandre de la Côte d'Ivoire. Il vend ce tableau pour mettre à la maison, c'est joli. 15 € et ça c'est 25 €.
soutenez et tu seras également soutenu. Il va venir aussi le dimanche récupérer l'argent. Mais si tu as acheté ça, il y a d'autres fidèles qui avaient acheté il y a un mois passé. Mais si toi tu n'as pas ça, essaye d'acheter ça. Vous allez voir Maman Thérèse et vous acheter à la fin. C'était pour vous montrer. Il y a quelques 7 qui nous les envoient là-bas. C'est bien également de soutenir. Nous sommes à la fin du culte. Nous aurons notre veillée du fin du mois le 29. Donc on aura le veillée le vendredi.